Le Saint-Esprit également, Dieu. Alléluia. Il est Dieu. Amen. Il est Dieu. Parce qu'il y a tellement de vérités théologiques sur l'étude du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, en tant que Dieu, il a un rôle. Il a un rôle dans notre vie. Alléluia. Il accomplit des choses dans notre vie. Raison pour laquelle un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit n'est pas un véritable, n'est pas d'ailleurs un chrétien, parce que tu as besoin du Saint-Esprit pour t'orienter. Donc, vous qui n'avez pas encore, je n'ai pas dit le alléluia, vous qui n'avez pas encore expérimenté l'Esprit de Dieu ou la plénitude du Saint-Esprit, nous sommes appelés à expérimenter davantage cette plénitude afin de connaître certaines vérités. Alléluia. Nicodème n'était pas rempli du Saint-Esprit, raison pour laquelle on lui recommande d'être né de nous, d'être né de nouveau. Alléluia. Amen. Amen. On lui recommande d'être né de nouveau. Alors, à travers dans ce texte, quel est le véritable rôle du Saint-Esprit? Amen. Quel est le véritable rôle du Saint-Esprit? Par rapport à cette préoccupation, à la question que nous posons, il faut reconnaître, ou bien il en ressort que le Saint-Esprit a pour rôle de nous enseigner, nous sommes d'accord. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous guider. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous aider. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous illuminer ou bien de nous éclairer. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous donner de la puissance. Amen. Le Saint-Esprit a pour rôle de nous en procurer de la puissance. Le Saint-Esprit n'a pas seulement pour rôle d'elle-même. Le parler en langue, c'est un don de l'esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit n'a pas pour rôle de nous faire seulement parler en langue. On n'identifie pas qu'une personne est remplie du Saint-Esprit ou est baptisée du Saint-Esprit en quelque sorte lorsqu'il parle en langue. Non. On identifie qu'une personne est baptisée du Saint-Esprit lorsqu'il a un changement radical de sa vie. Hello. Hello. Alléluia. Lorsqu'il y a un changement radical dans sa vie. Parce que le signe primordial du Saint-Esprit, c'est faire connaître, en tout cas, c'est quoi? C'est faire connaître quoi? C'est faire connaître à l'homme son péché. On dit que le Saint-Esprit surviendra sur vous. Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Et vous serez les témoins. Nous sommes d'accord. On dit quelque part que le Saint-Esprit aussi est là pour juger quoi? Pour convaincre du péché et du jugement, n'est-ce pas? Donc, c'est pour dire que le Saint-Esprit est là pour nous apprendre à connaître le péché, à savoir que ça, ce n'est pas le péché, et pour nous amener dans le processus de la repentance, pour nous amener dans le processus même de la conversion, c'est-à-dire d'un changement radical, et même d'un regret. Lorsqu'on regrette, on changera radicalement. Alors, le véritable rôle du Saint-Esprit, d'abord dans l'enseignement. Hello. D'abord dans l'enseignement. Dans l'enseignement, bien aimé, le Saint-Esprit est là pour nous enseigner les vérités de Dieu. Nous sommes d'accord? Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner les vérités de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Nicodème ne connaissait pas certaines vérités de Dieu parce qu'il n'était pas rempli du Saint-Esprit. Mais je vous dis, Nicodème, en tant que le docteur de la loi, était un enseignant renommé. Et en tant qu'un enseignant renommé, il était censé connaître ces choses-là parce que cela était écrit dans quoi? Dans la nouvelle alliance. Lis Ézéchiel. Lis Ézéchiel. Alléluia. Lis Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 36. Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Dans l'enseignement. On n'est pas encore là, mais on rappelle à votre Ézéchiel. Oui, chapitre 36, versets 26 à 27. Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à 27, il est écrit: Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je vous donnerai un cœur nouveau. Nicodème, en tant que docteur de la loi, alléluia, n'avait jamais compris
le livre de cette prophétie. Alléluia. Il n'avait jamais compris que il est écrit dans le livre du prophète Ézéchiel que je vous donnerai un cœur nouveau. Il s'agit là, bien aimé, de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, vous serez né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, vous avez un cœur nouveau. Vous avez également un esprit nouveau. Vous n'avez plus l'esprit de la méchanceté, mais vous développez en vous l'esprit de quoi? L'esprit du bien. Alléluia. Et non l'esprit du mal. Oui. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Oui. Donc vous serez des hommes qui comprennent facilement quoi? La parole de Dieu. Oui. Je mettrai mon esprit en vous. On dit, je mettrai mon esprit en vous. Parce que vous êtes né d'eau et d'esprit. L'eau ici, certains disent que c'est la parole de Dieu. L'eau ici, certains interprètent que c'est qui? Que c'est le Seigneur Jésus-Christ, parce que Jésus est la parole. Alors, je vous donnerai un cœur nouveau, parce que vous êtes né de nouveau. Je vous donnerai un esprit nouveau, parce que vous êtes né de nouveau. Et quand vous êtes né de nouveau, je mettrai mon esprit en vous. Oui. En sorte que je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Alléluia. Alléluia. Donc c'est pour dire que l'Esprit de Dieu nous enseigne. Alléluia. L'Esprit de Dieu nous montre comment nous devons marcher. C'est la raison pour laquelle dans le livre de l'Évangile de Jean, chapitre 14, à partir du verset 26, la parole de Dieu nous rappelle que le Saint-Esprit nous enseigne. Hello. Monsieur le maire. Que la parole de Dieu nous enseigne. Pourquoi la parole de Dieu nous enseigne? Parce que nous avons le Saint-Esprit. Et au verset 26 du livre de Jean, chapitre 14, on dit, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes les choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes les choses. Cela ne veut pas pourtant dire que Jésus a fait cela de nier quoi? La formation. Lui-même, il a formé ses disciples. Alléluia. Et comme il a formé ses disciples, il leur a dit qu'il faut davantage demeurer dans quoi? Dans l'école du Saint-Esprit, afin qu'il vous enseigne des vérités nouvellement concernant par rapport à sa parole. Nicodème, ce jour, avait été enseigné par rapport à une nouvelle vérité dont il y aurait en tant que docteur de la loi. Et cette nouvelle vérité, c'est quoi? La nouvelle naissance dont parle Ézéchiel chapitre 36, verset 26 à 27. Verset 26 à 21 à 27. Alléluia. Il était enseigné par rapport à une nouvelle vérité. Alléluia. Dont il ignorait en tant qu'un docteur, en tant qu'un homme renommé. Alléluia. En tant qu'un ancien renommé dans la nation d'Israël. Il y aurait ces choses-là. Renommé dans l'enseignement biblique, dans l'enseignement de la loi. Alléluia. Parce que la loi était déjà là. Le Saint-Esprit, dans l'enseignement, il nous enseigne les vérités de Dieu. Nous sommes d'accord. Le Saint-Esprit nous guide également, bien-aimés. Deuxièmement, le Saint-Esprit nous guide par rapport à son rôle, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit nous guide dans la vérité. En nous guidant, il nous rend capables de marcher dans cette vérité. C'est seulement si nous obéissons. Alléluia. Lorsque nous n'obéissons pas, il éteint son activité en nous. Alléluia. Il éteint son activité en nous. Il éteint. Alors, s'il y a danger, il nous avertira également. Amen. Le Saint-Esprit nous guide. Il nous guide même de ne plus dormir trop. Alléluia. Il nous guide même de ne plus dormir trop. Alléluia. Il nous guide. Et comme il nous guide dans la voie de la vérité. Il nous guide dans cette voie-là. Bien aimés, nous ne pouvons pas marcher sans le Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous guider. Pour nous guider en ce sens, quand le consolateur sera venu, comme dit l'évangile de Jean au chapitre 16, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura
Alléluia. Il vous enseignera sur toute la vérité. Il vous conduira sur toute la vérité. Il vous guidera sur toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit, bien-aimés. Il nous conduit. C'est la raison pour laquelle il nous avertit même des dangers. Lisons Actes. Lisons Actes. Actes, chapitre 11. Actes, chapitre 11, verset 27 à 30. Il nous avertit des dangers. On va voir comment il avertit les enfants de Dieu qui étaient réunis pour prier. Actes chapitre 11, verset 26 à 30. 27 à 30. 27 à 30 est écrit. Oui. En ce temps-là, des prophètes descendirent de Jérusalem à l'Antioche. L'un des deux, nommé Agabus, se leva et annonça par l'Esprit qu'il y aura une grande famine sur toute la terre. Elle arriva en effet sous Claude. Les disciples résolurent d'envoyer chacun selon ses moyens un secours aux frères qui habitaient la Judée. Il le fit parvenir aux anciens par les mains de Barnabas et de Saul. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit a averti ici des dangers qui devaient arriver dans la maison de Dieu. Alléluia. Même pas dans la maison de Dieu, en tout cas dans la Judée, n'est-ce pas? Dans cette localité. Et le Saint-Esprit a averti. Alléluia. Le Saint-Esprit a averti qu'il y a un danger. Et le danger était quoi? La grande famille qui devait survenir, n'est-ce pas? Et lorsque les enfants de Dieu ont pris connaissance de la chose, ou bien ont été avertis par le Saint-Esprit, ils ont pris les dispositions. Alléluia. Ils ont pris les dispositions. Voilà en quoi le Saint-Esprit peut travailler. Le Saint-Esprit nous guide. Il ne nous guide pas à dire que vous serez prospères demain, vous serez prospères ici, vous aurez votre part de ceci. Non, le Saint-Esprit nous guide par rapport à un danger qui peut arriver pour que la communauté tout entière puisse prendre connaissance. Alléluia. Le Saint-Esprit également nous aide à discerner l'erreur. Il nous aide à discerner l'erreur. Il nous aide à discerner l'erreur. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a tellement de gens qui enseignent les hérésies, c'est-à-dire les erreurs, n'est-ce pas? Ils tronquent la parole de Dieu. Et c'est l'Esprit de Dieu qui peut nous amener à discerner l'erreur. Je peux discerner une hérésie lorsque tu es en train de prêcher parce que le Saint-Esprit habite en moi. Alléluia. Parce que le Saint-Esprit me conduit, parce que le Saint-Esprit m'éclaire et m'amène à discerner. Chaque enfant de Dieu qui est censé avoir le Saint-Esprit doit demander le discernement. Alléluia. Doit demander le discernement afin de discerner les faux des vrais. Alléluia. Le Saint-Esprit bien-aimé nous aide à discerner l'erreur. Lisons 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Vous allez voir le texte. Alléluia. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, verset 26 à 27. 1 Jean chapitre 2, verset 26 à 27. 1 Jean chapitre 2, verset 26 à 27, il est écrit: Je vous ai écrit ces choses au sujet de deux qui vous égarent. Pour vous, l'action que vous avez reçue de lui demeurez en vous et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son action vous enseigne toutes choses, oui, comme son onction vous enseigne toutes choses, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge. Demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. Donc, ce sont les enseignements que le Saint-Esprit nous a donnés. Alléluia. Alléluia. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on a aussi besoin des enseignements. Alléluia. Raison pour laquelle Paul est en train d'enseigner, Jean est en train d'enseigner l'église. Alléluia. L'apôtre Jean, autant pour moi, est en train d'enseigner l'église. Alors, est-ce que cette église n'a pas le Saint-Esprit? Ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'onction, mais on leur dit que par rapport à cela, il faut éviter les faux
Donc, tout le monde faut éviter quoi? Les faux chrétiens. Il faut éviter l'antichrist, les serviteurs du diable. Donc, quand on a le Saint-Esprit, on a aussi besoin des enseignements. Et surtout quoi? Ceux de l'école du Saint-Esprit. Nous avons besoin des enseignements de l'école du Saint-Esprit. Aujourd'hui, les hommes ont tellement confiance en leur faculté intellectuelle. Les hommes pensent qu'ils peuvent prêcher la parole par rapport à leur connaissance intellectuelle. Les hommes pensent qu'ils peuvent prêcher la parole, que ce qui fait l'onction, que ce qui fait la puissance, que ce qui fait la vertu de l'Esprit Saint. C'est lorsqu'on a fait une très grande école de théologie. Alléluia. Bien aimé, ce n'est pas ça. La théologie nous remplit seulement la tête. Alléluia. Je ne suis pas contre la formation. Je ne suis pas contre la formation, mais je veux nous amener à comprendre que, quel que soit notre degré de connaissance, nous avons besoin de l'enseignement pur qui vient du Saint-Esprit. Et l'enseignement qui vient du Saint-Esprit n'est jamais hors de la Bible. Tu peux avoir ce qu'on appelle quoi? Une pleine connaissance. Tu peux avoir ce qu'on appelle quoi? Une connaissance intellectuelle élevée. Tu peux connaître même toutes les Écritures, comme le docteur de la loi qu'on appelait qui? Nicodème, mais sans toutefois comprendre. Alléluia. Alors, bien aimé, connaître et comprendre ces deux mondes différents. Écouter même et comprendre ces deux mondes différents. Lorsque le peuple d'Israël péchait à chaque instant, vous pensez qu'il ne connaissait pas la loi, vous pensez qu'il ne connaissait pas la Torah en quelque sorte, vous pensez qu'il n'écoutait même pas la parole de Dieu, ils écoutaient bien, mais est-ce qu'ils comprenaient? C'est là le problème. Est-ce qu'ils comprenaient? C'est la raison pour laquelle Dieu fait voir au prophète Jérémie comment les enfants d'Israël sont entre ses mains, comment le potier les détruit, il les rebâtit, il détruit, il dit constamment, il détruit constamment, et il dit que c'est ainsi que le peuple là est. Alléluia. C'est ainsi que le peuple là est. Bien aimé, l'Esprit de Dieu nous aide à connaître davantage les choses à travers quoi? À travers le discernement. L'Esprit de Dieu nous aide à discerner ce que c'est que l'erreur ou bien les hérésies de l'enseignement biblique. En effet, tous ceux qui sont nés de nouveau, Dieu met en eux ce qu'on appelle quoi? La capacité de discerner. C'est la raison pour laquelle Jean, je sais pas déjà, pour laquelle l'apôtre Jean est en train d'interpeller l'Église à comprendre qu'ils ont pour obligation à discerner l'erreur dans la maison de Dieu et de savoir que là où ils sont, ils ne vont pas se détourner de la saine doctrine qu'ils ont reçue du Saint-Esprit. Et s'ils comprennent cela, bien aimé, ils vont donc marcher selon la personne de l'Esprit Saint, qui est l'onction. Alléluia. Ils vont marcher sur l'onction. Bien aimé, l'onction ici n'est pas lorsqu'on te pousse, tu tombes, on dit que tu as l'onction. Alléluia. Le Saint-Esprit ne fait pas un individu tomber. Si le Saint-Esprit te fait tomber, cela veut dire que c'est ton démon qui a été menacé. Quand l'Esprit de Dieu veut venir, s'asseoir dans ta vie, prendre ton corps comme comme sa possession. Tu es en train de durcir, tu es en train de vouloir pas lâcher ce que tu dois lâcher quoi? La mauvaise manière de vivre. Tu es en train de ne pas vouloir lâcher ce qu'on appelle quoi? Tes démons là qui sont en toi. C'est là où les esprits là t'agitent. Alléluia. Et les hommes intellements savent, les hommes intellements pourris, après ceux-là qui font rouler les gens au sol, on te fait tourner, tu roules, on dit... Amen. Ce n'est pas ça l'onction. Alléluia. Tout enfant de Dieu a l'onction. Jean est en train de dire que l'onction que vous avez, alléluia, cette onction-là vous accompagne. Et c'est cette onction-là qui peut vous amener un peu comment? À discerner l'erreur. Tout enfant a cette onction-là, mais tout enfant de Dieu n'est pas rempli de l'esprit. Alors comme l'onction-là est là, si tu veux discerner l'erreur, alors cela sous-entend que quoi? Tu as besoin de la plénitude de l'esprit tous les jours. Parce que l'Esprit nous amène à discerner l'erreur. Nous amène à discerner l'erreur. Et l'Esprit met en nous, ou bien en tous ceux-là qui croient en Christ, la capacité de discerner cette erreur-là. Et lorsqu'on remonte, même dans ce même livre de Jean, on voit comment Jean les interpelle à discerner davantage les plans de l'ennemi.
l'ennemi. Alléluia. Même le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, nous permet de discerner les faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il y a les faux prophètes. Le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, nous permet de discerner les faux docteurs. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous permet de discerner les faux pasteurs. Le Saint-Esprit qui est en nous, nous permet de discerner, bien-aimés. Oh, les faux évangélistes, quoi, en quelque sorte, quoi, les faux serviteurs de Dieu. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne peut pas t'amener à discerner si tu l'endors tous les jours, si tu le résistes tous les jours, si tu le bloques tous les jours. Parce que nous ne disons pas que le Saint-Esprit nous fuit. Alléluia. Le Saint-Esprit ne quitte pas un enfant de Dieu. Il est là. Mais le problème, c'est que tu as endormi la flamme de l'Esprit Saint en toi. Réanime cette flamme-là et il t'aidera à discerner l'erreur. Réanime cette flamme-là et il t'aidera à connaître davantage les vérités de l'enseignement biblique. Réanime davantage cet esprit-là, réanime davantage cette flamme-là, et il te conduira sur toute la vérité. Et te donnera également la capacité de mettre cette vérité-là en pratique. Hello! Voilà ce que le Saint-Esprit peut faire. Donc le Saint-Esprit a pour ordre de nous enseigner. Il a pour ordre de nous guider. Il a pour ordre de nous aider à discerner l'erreur, les hérésies. Nous pouvons discerner le faux docteur et savoir que voilà un faux docteur. Un jour, lorsque j'étais encore dans mes débuts dans la foi, je ne connaissais encore rien. Je ne connaissais même pas le ABC parce que je suis encore à l'étape de ABC. Et je ne suis pas encore arrivé à dire. Alléluia. Je ne connaissais encore rien. J'étais encore à l'état, peut-être 0 même plus grand. Alléluia. Peut-être 0 encore mieux. Peut-être j'étais à l'état moins 5 ou bien moins 6. Alléluia. Alors j'arrive, on m'invite quelque part dans un séminaire ou dans une conférence. Ce n'est pas trop ce que c'était. J'arrive là, j'étais encore tout petit. Alors je vois comment les gens mènent les activités. Je regarde. Bien aimé, je n'ai pas fait une de temps en ce lieu. Je n'ai pas fait une de temps en ce lieu. La maman qui visite son fils fidèle au ministère, il m'a fait inviter là-bas. C'est les tout là. Là, on te montre souvent là, comme ça là. Voilà. Oui, je n'ai pas fait une de temps en ce lieu. On dit non, c'est un évangéliste, il est là, et il parle de problème, il dit que non, l'onction qu'il va te donner maintenant, lui, l'onction qu'il va mettre, tu vas rire, lui, l'onction qu'il va mettre, tu vas tomber, te rouler. Il dit, ande, je vois seulement. Il dit, je n'ai pas fait une de temps. Que personne ne m'a giflé. Oh. Alors, il n'a pas fait une de temps. Il dit, à peine 30 minutes. Il m'a secoué ma tête. Je me suis levé, je suis sorti. Et dès que je suis sorti, mon petit, là, revient, le bûcher arrivé, me raconte. Il dit, bon, je n'ai pas été convaincu. Alléluia. Il m'a dit, je n'ai pas été convaincu. Et quoi, ça dit que non, tout le monde, comment vous voulez tout dire que c'est pas de Dieu, c'est de Dieu. Il dit, moi, je ne refuse pas, mais je n'ai pas été convaincu. Alléluia. Si c'est de Dieu, tant mieux, Dieu doit me parler. Bon, vous voulez les missionnaires là-bas ou tout le monde qui vient là-bas. Bon, moi, c'est tout. Bon, cette façon de faire ne m'intéresse pas. Je ne peux pas. Alléluia. Mais après, ça va faire 2 semaines. Nous commençons à dire que non, c'est ce que tu disais était vrai. Parce qu'il va avoir les conséquences dans sa vie. Amen. C'est pour dire que le Saint-Esprit, bien aimé, nous amène ou bien nous permet de discerner les faux docteurs. Les faux enseignants, ou alors les faux prophètes. Moi, je dis aux gens, pour moi, nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Le prophète, c'est celui-là qui prêche la parole de Dieu. Pour nous, le prophète, c'est celui-là qui prêche la parole de Dieu. Le prophète n'est pas celui-là qui vient et dit, vous avez eu ma montre, cela a coûté 400 000 francs. Ce n'est pas le Saint-Esprit, ça. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas venu prêcher ton habillement au peuple de Dieu, mais viens prêcher la parole de Dieu qui est orientée ou guidée par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que pour nous, c'est le Saint-Esprit qui nous amène à prêcher. Mais tu peux dire que ton couloir n'est pas l'enseignement. Mais je vais te dire, si tu as confiance au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut te donner la capacité d'enseigner sa parole. Si tu as le Saint-Esprit peut te donner la capacité de discerner l'erreur à travers la parole de Dieu. Alléluia.